Gloire soit rendue à Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu, source de notre vie, l'équilibre de notre relation avec lui. La parole qui nous rapproche chaque jour de Dieu. Il faut apprendre toujours à méditer. Il faut approprier la parole. Il faut s'approprier la parole pour être équilibré. Aujourd'hui, notre texte sera tiré de notre livre « Cœur à cœur ». Oui, il faut que nous nous approchions de Dieu à travers sa parole. À la page 189, et notre thème que nous allons aborder, il faut avoir la grande foi. La grande foi. Vous savez, la foi, c'est ce qui fait le chrétien. La foi, c'est ce qui équilibre le chrétien. La foi, c'est ce qui lui donne un sens à sa vie. Quand, enfants de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas de foi, nous perdons l'équilibre, nous perdons toutes les bénédictions. Et la relation que nous avons avec le Seigneur, c'est une relation de foi. Une relation de foi, surtout pour nous qui n'avons pas vécu autant de Jésus et qui croyons aujourd'hui, notre foi doit être grande. C'est vrai que la Bible dit d'avoir une petite foi pour déplacer une montagne, mais quand nous disons d'avoir la grande foi ici, quand le Seigneur nous interpelle d'avoir la grande foi, c'est pour nous pousser à rechercher encore la qualité dans la relation que nous avons avec lui. Alors, le texte sera donc tiré de Matthieu, chapitre 15, le verset 21 à 28. La Bible dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc voici une histoire merveilleuse. Une femme qui avait son enfant tourmenté par le démon. Parce que cette maladie, parce qu'on dit elle fut guérie, cette maladie était causée par les démons. Sûrement, elle a cherché un peu partout, à trouver une solution et n'en trouvant point. Et ce jour-là, le Seigneur était donc dans son passage, dans les sillages de cette femme, et elle a saisi l'opportunité d'appeler au secours, de chercher le secours auprès du Seigneur, et elle est allée là. Elle est allée pour demander du secours. Cette histoire de cette femme étrangère est merveilleuse. Elle va donc nous mener à comprendre certaines choses qui peuvent nous aider réellement à nous positionner sur le Seigneur. On dit qu'elle est originaire de Tyr et de Sidon, l'actuel Liban. Donc, cette femme cananéenne, elle avait un problème. C'est sa fille, l'histoire de sa fille. Sa fille est possédée. Vous savez que quand quelqu'un est possédé, ce n'est pas des choses physiques qui peuvent l'aider à être délivré. Donc, elle a cherché une solution spirituelle et elle a frappé à une bonne porte. Mais voici qu'il va avoir des obstacles. Des obstacles dans un premier temps. Le Seigneur lui-même ne va même pas se préoccuper d'elle. Parce qu'elle a crié à lui. La Bible dit qu'elle a crié au Seigneur d'avoir pitié de lui. Mais Jésus n'a même pas fait cas de cette femme. Ça peut être une image aujourd'hui qu'on peut avoir en tant que chrétien. Il y a des moments où on prie, on demande le secours au Seigneur. C'est comme si on n'a pas la foi, on crie à Dieu et ça devient difficile. Donc cette femme, elle a crié, le Seigneur n'a pas fait cas. Et elle a persévéré à demander toujours le secours du Seigneur et la Bible qu'elle le faisait avec instance. Elle n'a pas baissé d'élan.
Elle était fervente dans ce qu'elle demande. Or, quand on prend la définition de la foi dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Donc, elle avait l'assurance que c'était l'opportunité. Pour ne pas que Jésus passe sans qu'elle n'ait trop de solution. Donc, elle persévérait dans cette détermination. Elle ne voulait pas baisser la main parce que l'opportunité était là. Et elle savait ce qu'elle cherchait. Elle savait ce qu'elle cherchait. Elle n'était pas dispersée. Elle avait son objectif à atteindre avec Jésus-Christ. Nous voulons dire que, chrétiens que nous sommes aussi, il faut souvent être précis dans ce qu'on veut avec Dieu. Parce que c'est la précision qui va aussi alimenter notre foi et qui va permettre que nous soyons fermes. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle a tellement crié que même les disciples ont dit, bon, elle nous emmerde maintenant, il fait un effort, il faut la renvoyer. Vous voyez, les disciples demandent que le Seigneur la renvoie. Et Jésus a dit non, il ne peut pas la renvoyer. Et elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté. Et le Seigneur a dit que lui, il est venu pour les brebis perdues d'Israël, pas pour les autres brebis. Et elle a insisté encore, elle s'est jetée à ses pieds. Elle lui a dit, secours-moi. Elle est ferme dans ce qu'elle fait. Quand il n'y a pas de fermeté dans la vie d'un chrétien, sa foi vacille. Et quand une foi vacille, on ne peut pas parler de grande foi. Or, la grande foi doit nous pousser à déplacer les montagnes, à faire de grands exploits avec Dieu, à résoudre nos problèmes, nos difficultés. Et le Seigneur lui a dit, on ne donne pas les bonnes choses là au chien. Mais elle dit, mais le chien en bas, ce qui tombe de la table au moins, il mérite. Voici ce qui va marquer le Seigneur, sa réaction. Et finalement, le Seigneur va donc se pencher sur cette femme et il va exaucer son vœu. Il lui a dit que sa foi est grande. Sa foi est grande. Donc, à cause de la grandeur de cette foi, le Seigneur va lui dire, va, qu'il te soit fait selon que tu veux. Et la Bible déclare qu'à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est-à-dire les démons l'ont abandonnée. Peut-être que nous, notre cas peut ne pas être des démons, notre situation peut ne pas être des démons qui nous fatiguent, mais quoi que ce soit, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, il faut comprendre que c'est la foi qui nous aide à persévérer, à triompher du Seigneur. La foi nous permet d'agir. Et une prière consciencieuse et objective peut nous pousser toujours à obtenir devant le Seigneur avec la foi l'exaucement. Pour avoir la victoire sur tout ce qui nous entoure et toutes les situations qui se présentent à nous, le Seigneur regarde à notre foi. Quelle est l'attitude que nous présentons devant lui? Jacques dit, si déjà tu vacilles comme les vagues de la mer et que tu n'es pas précis, alors quand tu t'approches de Dieu, Dieu ne peut pas t'exaucer. Or, Dieu récompense toujours ceux qui s'approchent de lui avec foi, avec détermination, avec assurance. Que la foi de chacun soit grande et que Dieu nous aide à ce que cette parole nous pousse à rechercher toujours la meilleure relation avec Dieu par une fermeté qui est notre foi que nous avons en lui. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons prier et recommander cette parole au Seigneur. Père, que ta parole porte du fruit en nous. La foi nous permet de tout obtenir en toi. La foi nous équilibre. La foi nous entretient chaque jour et elle nous permet d'être en bonne relation et de déplacer les montagnes, de déplacer les difficultés. Que la foi garde nos cœurs. Sois béni pour ton Esprit Saint qui est en nous. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Il est très important que le Seigneur nous oriente aussi. Je voudrais vous recommander ce merveilleux livre de notre frère Moïse Lonzo, qui est très important, La foi mendiante. Il faut que nous arrivions à nous surpasser. Il ne faut pas qu'on reste au niveau de cette foi qui toujours mendie, mais une foi qui porte du fruit. Que Dieu nous bénisse.